Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Rocco qui était en train de me demander de diminuer le son, il était assourdi. Je n'entends plus. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois monsieur Rocco Larroca, herboriste réflexologue spécialiste en cosmétologie naturelle. Il va répondre à vos questions et on va aussi continuer notre sujet sur la théorie des tempéraments d'Hippocrate. On va détailler un peu plus loin dans l'émission. Vous allez comprendre pourquoi on doit rééquilibrer ou équilibrer notre tempérament. On va comprendre les traits de caractère de chacun et les conflits qui peuvent naître entre les styles opposés. Avec ça, on peut éviter beaucoup de conflits. On va aussi comprendre comment se comporter ou apprendre comment se comporter avec chacun des tempéraments, comment composer une équipe qui fonctionne et aussi on va apprendre à lire les personnalités. On va prendre exemple de quelques personnalités célèbres. Et on se retrouve juste après la pause. Monsieur Rocco Larroca, est-ce que ça va? Mais très bien, et vous? Très bien. Est-ce que la vie est belle? Écoutez, ici, vous êtes le rayon de soleil avec toutes ces mauvaises ambiances du moment. Là, je suis arrivé ce matin, vous m'avez ébloui. C'est gentil, Rocco. On essaye de danser, on fait de l'autosuggestion. Vous voyez ce que c'est, l'autosuggestion? Mais oui. On se force à rigoler, à danser, et notre tête et notre esprit aussi apprend à être heureux. Comme ça, c'est très très bien et ça marche très bien parce qu'on est tout de suite détendu dès qu'on arrive ici. Alors Rocco, j'ai trouvé un petit article pour résumer les deux émissions passées. C'est un sujet que j'adore, Rocco. J'apprends des choses sur moi et sur les autres. Je vais lire cet article et vous allez, rectifier s'il y a des choses à rectifier. C'est pour les auditeurs qui n'ont pas suivi les deux émissions suivantes, précédentes, pardon. Alors, le corps humain se compose de 4 substances. Ces substances reçoivent le nom d'humeur. Elles doivent maintenir un équilibre parfait entre elles. C'est ce que vous nous avez dit, Rocco. Lorsqu'elles le perdent, la maladie apparaît, aussi bien dans le corps et dans l'esprit. Et vous nous avez appris à rééquilibrer son tempérament avec l'alimentation. D'accord ? N'importe quelle déficience ou maladie signifie que l'équilibre des humeurs s'était altéré. Par conséquent, pour les soigner, il fallait trouver un moyen de rétablir l'équilibre perdu. Ici, on n'a vu que l'alimentation. Est-ce qu'il y a autre chose pour rééquilibrer le tempérament, Rocco? Alors, principalement, c'est l'alimentation, mais aussi vous avez des thérapies comme le massage ou le sport aussi. Ah, le sport. Donc, on a aussi vu, on va faire un petit rappel pour les activités à conseiller pour chaque tempérament. Selon la théorie des humeurs, les substances qui composent le corps humain sont donc la bile noire, la bile jaune, le sang et la lymphe. Chacune de ces humeurs est directement liée à un élément de l'univers et a une qualité atmosphérique. La relation serait la suivante. Donc, vous avez déjà expliqué, Rocco, que la bile noire était liée à la terre, sèche et froide, d'accord? Vous avez aussi expliqué que la bile jaune était liée au feu, sèche et chaude. Le sang lié à l'air, humide et chaud. La lymphe liée à l'eau humide et froide. Et si vous voulez vraiment comprendre les choses, il suffit de taper sur Google Images la théorie d'Hippocrate et vous allez voir un dessin qui explique vraiment tout. Et voilà, c'est ça. Ou sinon, vous allez normalement sur n'importe quel site de naturopathie, parce que ça, c'est vraiment la base des naturopathes, en fait. C'est l'outil de base des naturopathes, normalement. C'est comme ça que je l'ai découvert en commençant à étudier la naturopathie, normalement tous les naturopathes utilisent ça comme outil de base. Alors, on va faire aussi un petit rappel des traits de caractère de chaque tempérament, on va dire. Les bilieux, les nerveux, les lymphatiques et j'ai dit les 4. Est-ce que j'ai dit les 4? Les bilieux, les nerveux,
Les lymphatiques et les sanguins. Et les sanguins, oui, les sanguins. Et donc, c'est pour apprendre à déterminer notre tempérament. Voilà. Les sanguins, quelles caractéristiques pour les sanguins, Rocco? En un mot, la reconnaissance. Ceux qui ont besoin de briller, on va dire. Voilà. Ceux qui ont besoin de briller. Voilà. D'accord. Point fort, ouverture aux autres. Jovial. Un capital sympathie énorme. D'accord. On va passer les bilieux. Les bilieux, en un mot, leader. Leadership. Fiable. Fiable. Efficace. Mais vraiment, c'est des locomotives, c'est des gens... ils n'ont pas le temps. Ils sont toujours sur tous les fronts, ils excellent dans tout. Et c'est un peu, oui, des leaders nés comme ça. Ils aiment bien que ça aille à leur manière. Et si ça ne va pas, si on ne fait pas comme ils disent, ben tant pis pour nous. D'accord. Et on avait dit aussi qu'il y avait une manque d'empathie chez les bilieux. Voilà, c'est ça. Eux, c'est l'efficacité. L'efficacité. Et vous, Rocco, un sanguin bilieux? Moi? Oui. Alors, dites-nous. Moi, en fait, je suis parce qu'on a tous deux tempéraments, hein, comme on l'a dit. Donc, il y en a toujours un qui domine et un autre qui le suit de près, donc son copilote. Et moi, je suis un peu un mélange entre le sanguin et le nerveux. Donc, c'est un peu compliqué comme à mettre tout ça d'accord. Mais une fois qu'on arrive à mettre ça d'accord, on peut s'en sortir. Mais moi, je vois un petit côté sanguin chez vous. Oui, bah oui. Oui. Vous faites du théâtre aussi. Il y en a qui ne le savent pas. Vous êtes humoriste. Je suis humoriste, enfin quand on pouvait encore. Mais oui, tout à fait. Mais en fait, en soi, c'est dans mon métier d'humoriste, je parle de mon métier de naturopathe. L'un nourrit l'autre, en fait. Exactement. Et je vois votre côté un peu humoriste dans l'émission. Vous êtes toujours aussi de bonne humeur. Vous me faites rire et j'adore ça. Alors, les nerveux. Les nerveux, c'est en un mot les chercheurs. Eux, ils sont dans la maîtrise. C'est vraiment ceux qui veulent, avant de se lancer dans un sujet, ils vont l'étudier dans tous les sens. C'est vraiment les gens qui sont dans les livres, c'est les gens qui sont très dans le détail, la réflexion, la terre. La sécurité aussi. Hein. Voilà, eux, ils ont besoin d'être sécurisés. Ils ont un énorme besoin de ça. J'ai aussi un côté nerveux. Moi aussi, Rocco. Moi, je vous vois plus dans l'efficacité quand même que dans comment. On sent que vous êtes déjà très bien ancré, en fait. Que le nerveux va être beaucoup plus dans la réserve. Il va être beaucoup plus effacé. Je comprends. Il va plus observer. Je comprends. Mais après, on a les quatre en nous. Faut pas oublier ça. On a vraiment les quatre en nous. Mais vous avez expliqué qu'une fois, il y a 2 traits ou un. Voilà, qui ressortent un peu. Mais on a les quatre en nous. C'est là où il y a des équilibres et c'est là où on peut avoir certaines maladies. C'est très important. Donc, le lymphatique. Ah ben, en une expression, le lymphatique, c'est ce que je dis toujours, c'est un monde en paix. Vous voyez, c'est un peu. Vous voyez Blanche-Neige et les 7 nains. Oui. Dormeur. D'accord, oui, je vois. Ah oui, non, c'est pas pour moi. Moi, déjà, quelqu'un qui fait la grasse mat, déjà, ça m'énerve. Mais en plus de faire la grasse mat, le lymphatique, il va faire des siestes l'après-midi. Ah oui, non. Il a besoin d'être tout le temps coucouné. Ah oui, vous êtes en train de me mettre sur la piste. Comment choisir le partenaire idéal? C'était le sujet d'hier. Mais en fait, je pense que... comment je ne sais pas après, mais c'est vrai que selon votre caractère, des fois on pense aller vers le bon et en fait c'est pas le cas parce que par exemple 2 bilieux ensemble, ils vont constamment être dans la compétition. Ah, d'accord. Ce qui peut être aussi quelque chose de bien, donc ça peut donner une espèce de relation passionnée comme ça, mais à un moment donné, les relations entre 2 bilieux, c'est des gens qui se voient pas beaucoup. Du coup, vous êtes vraiment en train de compléter le sujet d'hier, c'était comment trouver le partenaire idéal. Et donc, il faut déjà, dès le début, étudier la théorie. Vous voyez, par exemple, je vais vous raconter quelque chose. Hier, j'ai dit à Sandrino, c'est un coach en développement personnel et spécialiste des relations amoureuses. Je lui ai dit que j'avais des copines qui vont chercher la compatibilité selon les signes astrologiques. D'accord? Il m'a dit, franchement, Manaï, il faut arrêter parce que c'est déjà trop compliqué comme ça de trouver l'amour. Et si on commence à aller chercher dans la compatibilité selon les signes astrologiques, on va jamais trouver l'amour. Et là, si je rajoute la théorie des tempéraments d'Hippocrate, il y a moyen, mais après il y a une différence entre l'astrologie et les tempéraments parce que là on est vraiment dans il y a même eu des sociologues qui ont repris cette théorie, ça s'appelle les statuts sociaux. Après pour l'astrologie, si je peux me permettre de faire une petite parenthèse, c'est que les gens confondent le signe astrologique
et le thème astral, c'est-à-dire, pardon, au niveau du thème astral, donc ça veut dire c'est l'alignement des planètes au moment de votre naissance. Et là, moi personnellement, je pense qu'effectivement, il peut y avoir un lien entre sa personnalité et l'alignement des planètes le jour où on est né, comme la lune qui influence les marées et tout ça. Vous y croyez aussi? Moi, je crois plus au thème astral, donc c'est vraiment une vision globale de l'être en fonction de voilà des maisons et tout ça, que juste dire elle ou il est Scorpion et moi je suis non, pour moi ça non. J'ai déjà fait ces conneries. Hein. Il faut vraiment aller en profondeur. Je l'avoue, j'ai déjà fait ces conneries. Je me suis dit, c'est déjà mort d'avance. Ça sert à rien. Alors, Rocco, on va rappeler, on avait bien détaillé l'alimentation, mais on va juste parler de comment rééquilibrer, on va dire nous aider à rééquilibrer notre tempérament avec les activités. Ouais. D'accord? Qu'est-ce qu'on avait conseillé aux sanguins, Rocco? Comme activité, les activités en plein air. Les activités en plein air. Les balades en forêt, le bord de mer aussi, ça leur fait un énorme, je trouve qu'il y a beaucoup de vent comme ça. En soins, ils peuvent aussi pratiquer la fumigation, donc faire des bains de vapeur par exemple, ça leur fait du bien. Tout ce qui va leur donner une bouffée d'air frais. Alors, j'ai déjà reçu une question sur Instagram. Donc, je vous rappelle que je ne reçois pas les SMS. C'est un petit problème technique. Donc, vous pouvez m'envoyer toutes vos questions sur Instagram. Elle dit, mais est-ce que ça marche vraiment et au bout de combien de temps? Rééquilibrer son tempérament avec la nutrition et avec les activités physiques. Est-ce que ça marche? Encore une fois, on n'est pas dans le est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas. C'est un fait. C'est pas, il y a rien d'ésotérique là-dedans. On a tous un caractère et souvent, vous allez demander à des gens qui vont être plus chaud et sec, ils vont aimer tout ce qui va être nourriture acide, qui est froid et sèche. Donc en général, allez, je vais dire une cure dans les médecines naturelles, c'est toujours 21 jours. Mais normalement, dès que vous allez... moi je sais par exemple, quand je suis trop dans ma tête, quand je vais prendre des huiles végétales donc qui sont plus chaudes et humides, du coup moi ça me fait du bien, ça m'aide un petit peu à sortir de ma tête. D'accord, donc le message est assez lent, mais voilà, j'ai retenu cette question. Donc Rocco, le bilieu, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller comme activité physique? Alors lui, ça va être tout ce qui va être endurance. Ça va être tout ce qui va être tout ce qui va le mettre dans le challenge. Ça va lui faire du bien. Les massages sportifs, lui il aime bien vraiment tout ce qui va être pétrissage, assez dur comme ça, assez lui ce qu'il lui faut en plantes par exemple, il faut lui donner tout ce qui est poudre, des choses qui sont rapides en fait. D'accord. Voilà. Le lymphatique? Le lymphatique, lui, la natation, tout ce qui va être un rapport à l'eau. Donc les eaux thermales, tout ce qui est balnéothérapie et tout ça, ça lui fait un plus grand bien. Des tisanes aussi. Et donc Rocco, on vient chez vous par exemple, vous êtes herboriste, réflexologue. Je viens chez vous, vous allez peut-être me demander mon passé médical. D'accord? Oui. Vous allez voir quelle maladie j'ai. Ensuite lire mes traits de visage, c'est ça? Ça dépend. Physique. En fait, quand les gens viennent, en général, moi, je propose toujours un massage, donc une réflexologie globale. En fonction de ça, je regarde où sont les zones sensibles. Et en fait, ça se fait naturellement. Je veux dire, souvent, les gens qui ont un tempérament froid, l'hiver, vont avoir des problèmes d'articulation. Ah. On voit qu'ils tombent en excès parce que les saisons aussi ont des tempéraments. Donc, en fonction de là maintenant, on arrive dans l'hiver et souvent tous ceux qui vont être dans des tempéraments plus froids vont commencer à avoir des douleurs au dos, enfin tout ce qui va être articulaire, tout ce qui va bloquer le mouvement en fait, qui n'auront pas pendant le printemps et l'été par exemple. Et d'accord, là vous conseillez un programme. Oui, alimentaire. Voilà, ou alors je fais des préparations comme des tisanes ou des crèmes ou des soins ou des huiles en fonction de leurs besoins. Par exemple, là j'ai eu dernièrement quelqu'un qui était en excès, c'était un bilieux qui était un peu déséquilibré. Du coup, problème d'acidité, problème enflammé, la peau rouge, et du coup là, il a fallu aller vers tout ce qui était froid et humide, donc vraiment à l'opposé. Donc on va vers du melon, vers de la pastèque, tout ce qui est poudre alcaline, tout ça, tout ce qui va vraiment désacidifier le corps pour reminéraliser, donc rajouter de l'eau dans son feu. D'accord. Et il y a un suivi par la suite, voir s'il y a une amélioration ou pas. Et on peut retrouver Rocco sur Instagram. Rocco vous fait
du bien. Vous avez aussi une page Facebook, Rocco. Rocco vous fait du bien. C'est un profil ou une page? Non, c'est une page. Rocco vous fait du bien. Rocco vous fait du bien. Et si jamais vous voulez avoir un numéro de téléphone, vous pouvez téléphoner après l'émission. Je peux vous le passer. Donc, on va se retrouver juste après la pause. Rocco, si vous permettez, avec les styles et le rapport au temps. Oui, on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être, 9-10 heures sur Arabelle. C'était Fais le bisou. Alors aujourd'hui, je reçois Monsieur Rocco Larroga, herboriste, réflexologue, spécialiste en cosmétologie naturelle. On est en train de parler de la théorie des tempéraments d'Hippocrate. On apprend des choses sur nous et sur les autres. Et du coup, avec l'émission d'hier, comment trouver le partenaire idéal, ça tombe super bien. Parce qu'on peut aussi apprendre pourquoi ça ne fonctionne pas dans certains couples, dans certaines amitiés, dans certains groupes au travail. Et voilà, et j'ai reçu une question par rapport à la compatibilité. Donc, je vous invite à rester connecté sur Arabelle et vous allez comprendre pourquoi ça ne marche pas. Alors, Rocco, on va passer au style et le rapport au temps. Expliquez-nous, parce que je n'ai rien compris. Alors, en fait, c'est un petit conseil pour pouvoir déterminer votre tempérament. Donc, prenons le sanguin. Le sanguin, lui, il est tourné tout le temps vers le futur. C'est quelqu'un qui a plein de projets. Il a plein d'idées. Il est toujours, demain, je le ferai demain. Demain, je serai comme ça. Ah oui, mais c'est demain qui compte. C'est toujours demain et toujours tourné vers l'avenir et pas assez dans le présent. Pas assez dans le présent, pas assez dans le passé non plus? Non, voilà, lui, c'est demain. Oui, mais c'est pas grave. Demain, ça ira mieux. Demain, donc, est-ce qu'il va aussi reporter les choses à faire d'aujourd'hui à demain? C'est ça que j'ai. Oui, c'est bien tout ça. à fait. Oui, voilà, un petit peu. Ça, oui, mais j'ai plein de projets, mais c'est un peu dans les rêves comme ça, vous savez. Oui, mais je vais faire ça, 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 au lieu de dire. Maintenant, je le fais tout de suite. Voilà. Ben, je pensais que c'était positif de penser à l'avenir, parce que, mais non, mais si on fait pas les choses tout de suite, c'est. Tout est question de dosage, encore une fois. Parce qu'il y a beaucoup de gens, vous savez, qui quand vous leur parlez, qui vous diront, oui, moi je veux faire ça, moi je veux faire ça, et puis au final, on les côtoie, et puis on se voit toujours, oui, je veux faire ça, mais au final, on voit qu'il n'y a pas de concrétisation. Ben, du coup, si je compose un groupe au travail ou un couple et qu'il y a quelqu'un qui est axé sur le présent et quelqu'un d'autre, par exemple, sur le futur, ça risque de... l'un peut tirer l'autre vers le haut, du coup, en disant, ok, c'est très bien ton projet, maintenant, fais-le aujourd'hui. Il peut le canaliser. Ça peut être ça, c'est qui tout double. Hein. D'accord. Donc, le sanguin, c'est quelqu'un qui est, on va dire, promouvant, axé sur le futur. Voilà. C'est bien ça. Et c'est qui est axé sur le présent? Le bilieux. Le bilieux. Il fait tout de suite. C'est aujourd'hui qui Vous compte. les aimez, les bilieux? Je les aime, oui, parce que moi j'adore moi j'aime bien les choses efficaces, donc le bilieu c'est l'efficacité par excellence, et le bilieu c'est aujourd'hui qui compte. Le bilieu c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est je me lève et je fais ce que j'ai à faire, et je sais où je vais, mais je regarde pas comment. C'est intéressant parce que c'est vraiment ça, quoi. Je sais où je vais, mais c'est aujourd'hui que je construis. Le sanguin va faire, je sais où je vais, j'y vais, je sais pas comment. Et... Le contrôlant, c'est quelqu'un qui va regarder trop l'heure? Il sait assez bien gérer son temps. Hein. Il sait assez bien gérer. Ah oui. Est-ce qu'il va nous stresser? Un peu. Si on va pas à son rythme. Oui. C'est une locomotive, hein. Où on s'accroche, où on sort du train. Parce qu'on avait dit qu'il était efficace, donc... ouais. Je me rends compte pourquoi j'ai des problèmes avec certaines personnes. Alors, pourquoi eux aussi ils ont un problème avec moi du coup? Qui est axé sur le passé? Le nerveux, le mélancolique. Un peu toi, un peu. Je te tutoie déjà, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On se tutoie de toute façon en antenne. Voilà. Alors, c'est un peu vous, Rocco. Un peu. C'est le nerveux est toujours un peu tourné vers le passé. C'est le mélancolique, mais en même temps, la mélancolie, c'est quand même chouette vu que c'est quand même le seul moyen de rendre la tristesse jolie. C'est le seul moyen de trouver la tristesse jolie. Bien sûr, la mélancolie, c'est ça en fait. Enfin bref, il est tourné vers le passé, mais c'est aussi lié à son besoin de sécurité, hein. C'est que en fonction des erreurs qu'il a fait dans le passé. On a
pas le contrôle sur le passé. Mais non. Donc c'est un peu dommage de rester focalisé sur le passé. On peut apprendre de nos erreurs, Voilà. mais être focalisé sur le passé, c'est vraiment une perte de temps. Mais c'est ça. Mais le truc, c'est que quand il est pas déséquilibré, le nerveux, c'est ça aussi, c'est qu'il tire un enseignement de ses erreurs et du coup, il ne les refera plus. Ah, Il tire toujours des enseignements, le nerveux. Le nerveux, il tire des leçons de tout. Hein. tirer des leçons. Il fait que ça. Un peu, ouais. Bah, c'est bien si se concentrer sur le passé l'aide de cette façon-là. Voilà. Encore une fois, tout est question d'équilibre. Hein. Je veux dire, c'est pas non plus si le nerveux est équilibré, ça va pas être tout le temps non plus, mais il a tendance un petit peu à se concentrer sur le passé. Ouais. Alors, est-ce qu'il va dans les détails? Est-ce qu'il est pointueux, perfectionniste, l'analysant, Le nerveux. Le ouais. nerveux. Oui, bien sûr. Alors, lui et le bilieux sont deux perfectionnistes, sauf que l'un est dans l'efficacité, l'autre est plus dans le souci du détail. Le souci du détail, c'est Voilà. le nerveux. Voilà. Le Et souci du... Oui, l'efficacité, c'est le bilieux. Voilà, par exemple, le bilieux va voir quelque chose qu'il veut étudier. Il va prendre les grandes lignes et il va faire ok, c'est bon, j'ai compris les grandes lignes, le reste je me débrouillerai. Que le nerveux va vraiment étudier le sujet en long et en large dans les détails. Donc chacun va maîtriser le sujet, mais l'un d'une manière un petit peu plus pointilleuse que l'autre. D'accord. Le fameux lymphatique avec qui vous avez un peu de mal, Rocco. Le lymphatique, lui, il n'est ni dans le présent, ni dans le passé, ni dans le futur. Il est là. Il est juste Quelque là. part, on Ouais. ne sait pas où. Il s'en fiche, il va là où le vent le mène. C'est un peu, on dirait un peu des gens insensibles, comme ça. Un peu rien ne les touche, rien ne les atteint. C'est toujours des gens qui vont vous dire, bah, tu veux aller où, bah, comme tu veux. Mais vous avez dit quelque chose qui m'a fait trop rire la dernière fois, c'est qu'il fait quand même que sa tête. Oui, aussi, mais il le dira pas. Comment? Il navigue. Voilà. Ouais. En fait, c'est comme l'eau, vraiment l'eau. L'eau, vous le mettez dans un vase, il va prendre la forme du vase. Et puis, en fonction de la forme, il s'adapte. Le passé, le présent, lui, il s'en fout. Tout ce qu'il veut, c'est être bien. Tout ce qu'il veut, c'est être bien. D'accord. Le lymphatique me passionne. vous connaissez des lymphatiques autour de vous, Rocco? Oui, enfin, quand j'étais Beaucoup pas beaucoup, parce que j'ai pas le temps. Et Rocco, il n'a pas le temps pour les gens, hein, on a compris. et non, j'ai le temps pour les gens, j'en ai fait mon métier. Mais eux, c'est vraiment, là, par exemple, j'avais un ancien collègue qui est vraiment dans le lymphatique. Donc ça se voit parce qu'ils ont souvent physiquement, ils ont une forme de poire comme ça. D'accord. Donc, tout est vers le bas. Ok. Et c'est le genre de personne, bon là il était déséquilibré, et c'est le genre de personne où moi j'arrive au travail, je dis bon vas-y dis-moi le programme, qu'est-ce qu'il faut faire. Toi, vous, Rocco, Oui, vous. avec... J'ai du mal, c'est bon, je me C'est suis pas habituée grave, avec c'est- vous, Rocco. Allez. Vous, avec votre côté nerveux, c'est bien ça? Plus sanguin là dans ce Sanguin, cas-là. d'accord. Moi je vous dis en fait le truc, comme je suis un peu nerveux et sanguin, moi je donne un espèce de bilieux comme ça. Ça donne un espèce de bilieux gentil comme ça, un peu. D'accord. Et donc je lui dis bon c'est quoi le truc, et là je vous jure Manel, il me répond comme ça. Alors le Ah non, programme. c'est bon, Rocco, je me suis déjà énervée. C'est bon, j'en peux plus déjà. c'est waouh, c'est oh là là. Ah oui, non, c'est dur. Si on est efficacité, tac, 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 c'est dur, Rocco. Faut. Hyper compliqué. Hein. Bon là il est déséquilibré, donc là on est un peu dans une caricature, Ah. mais Ah oui, non, mais je comprends. On dit pas que c'est bien ou mal, non, on parle juste de compatibilité. voilà. C'est pas que on dit que les sanguins sont mieux que les bilieux ou autres, loin de là. Juste une question de compatibilité. Quand on n'est pas comme ça, comme m'a dit Rocco, soit on peut se compléter, soit ça peut casser. Voilà, tout D'accord. à fait. Alors on va passer maintenant au couple, les groupes, les équipes au travail. Alors, comment composer une équipe qui fonctionne? Alors, comment composer une équipe qui fonctionne? Bon, déjà, je vais vous donner, pour moi, les meilleurs matchs. D'accord, les meilleurs matchs. Alors, Pour dites-moi. moi. Alors, bon, déjà, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est mettre, par exemple, un nerveux avec un sanguin, par exemple. Parce que le sanguin va trouver que le nerveux réfléchit trop, et le nerveux va trouver que le sanguin est inconscient et un peu trop frivole, enfin un peu trop dans la pulsion comme ça. Donc eux, comment? En gros, le nerveux va dire
au sanguin que c'est un imposteur, et le sanguin va dire au nerveux que c'est quelqu'un qui n'a absolument aucune spontanéité et un peu lourd comme ça. Donc ici, Ça, c'est la pire. la chose qu'on reproche, vous dites. Voilà. Les choses qui vont se reprocher l'un et l'autre. Et donc, ça n'ira pas. Ensuite, l'autre pire, c'est le bilieux avec un lymphatique. D'accord, là je vais reprendre, si vous permettez, Rocco, je vais reprendre le dessin pour un peu mieux comprendre. Je vais lire le dessin dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on peut trouver sur Google, recherche Google Images. Donc, les opposés sont le feu et l'eau. Voilà. D'accord, Tout voilà. à fait. L'air et la terre. Ouais. Le chaud et le froid. Mhm. L'humide et le sec. Mhm. D'accord ? Du coup, si je mets dans une équipe ou un couple un promouvant, le sanguin et l'analysant, le nerveux, qu'est-ce que ça donne ? Ah ben, comment l'autre va, comme le sanguin va être très impulsif, va être dans la pulsion, il va être très jovial, ça risque de mettre le nerveux dans une insécurité. C'est le nerveux qui manque d'enthousiasme. Voilà. Et lui, il a besoin d'être sécurisé dans sa relation. D'accord. Donc d'être avec quelqu'un qui est très impulsif et qui peut partir au gré du vent, ça risque de le mettre dans une insécurité. Donc, l'analysant, qui est le nerveux, c'est une sorte de, on va dire, calvaire pour le sanguin. Un peu. Un peu. C'est trop instable en fait. C'est l'instabilité qui le perturbe. Vous allez nous apprendre par la suite comment se comporter avec chaque... Oui, d'accord. Si je mets le contrôlant, qui est le bilieux, avec le lymphatique facilitant, qu'est-ce que ça donne ? Ben déjà, le bilieux va s'énerver souvent contre le lymphatique en disant qu'il est beaucoup trop mou. Lymphatique, il est trop gentil pour lui. Voilà. Et d'un autre côté, ça risque de totalement... détruire peut-être psychologiquement, le bilieux peut détruire psychologiquement quelqu'un de lymphatique. Du coup, au travail, un lymphatique qui a du mal à prendre des mesures et des décisions va être aussi un calvaire. Il va s'effacer. Ah. Il va se braquer. Il va s'effacer aussi. Oui, donc l'autre va prendre le contrôle. Oui, voilà. Il va être ça va le temps parce qu'en fait, il n'aime pas le lymphatique aime bien être cajolé. Il aime bien être dans son petit cocon. Et donc, quand vous avez une espèce de furie qui débarque comme ça en le secouant, ça va le braquer en fait. Qu'est-ce qu'il peut reprocher au contrôlant, au bilieux ? Je parle du lymphatique. Son côté un peu... Dur. C'est un tueur. Rigide. Voilà. Non, c'est un tueur. C'est trop agressif pour lui. Il supporte pas. Il va pas supporter. Vous allez rien tirer d'un binôme comme ça. Ou alors, ils vont faire un espèce de binôme séparé où le bilieux va dire au lymphatique ses tâches. Il faut que le lymphatique fasse ses tâches de son côté. Et après, mais que ça soit rendu dans les temps. Mais le stress risque de casser la productivité du lymphatique. Ouais, d'accord. Meilleure équipe, meilleur couple, c'est quoi ? Comment vous allez les composer, vous, Rocco ? Alors, pour moi, le meilleur, c'est, je dirais, un bilieux avec le bilieux et le nerveux. Le feu et la terre. Ouais. Le feu et la terre. Oui. Donc le bilieux contrôlant avec le nerveux. Ben oui. Et vous savez pourquoi, Manel ? Ben, quand le feu rencontre la terre, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne ? Mais ça donne un volcan. Et un volcan, qu'est-ce que c'est ? C'est bien ou pas bien ? C'est un foyer. Oh, c'est trop mignon. Et c'est ça. Donc ça fonctionne bien. Ensuite, vous avez le nerf sanguin et le lymphatique, ça peut fonctionner ? Oui, parce que le lymphatique va être amusé par le sanguin. D'accord. Donc je vais redire ce que vous avez dit. Le promouvant et l'analysant, c'est une catastrophe, à savoir le sanguin et le nerveux. Le contrôlant avec le facilitant, à savoir le bilieux avec le lymphatique, c'est une catastrophe. Ce qui fonctionne, c'est le promouvant, le sanguin avec le facilitant, le lymphatique, et l'analysant, le nerveux avec le contrôlant. Voilà. Vous avez déjà eu une expérience, vous avez aussi un côté un peu nerveux. Ça a déjà fonctionné avec un contrôlant? Mais le truc, c'est que moi, j'ai le nerveux et le sanguin, donc c'est assez compliqué déjà pour moi d'être de moi faire la part des ça a été compliqué pour moi déjà de faire la part des choses, parce que quand vous êtes impulsif, mais en même temps que vous avez un besoin de réfléchir, ça met un peu, c'est un peu antagoniste comme ça. Après, moi, le truc, c'est que dans ma famille, moi, j'ai beaucoup de bilieux. Alors oui, on s'entend bien, mais des fois, il y a un peu un excès de sec, et parce que le bilieux aime me donner sa loi,
à m'imposer, mais en même temps, des fois, il dépasse un peu les limites. Et donc, du coup, le nerveux que je suis leur dit, on recadre un petit peu, en fait. Parce que le feu, ça consume. Si on met pas de cadre, le feu consume. Donc. Oui, je comprends. Mais par contre, ça donne des résultats au niveau productivité, et c'est des gens qui vont réfléchir, qui vont être très pragmatiques et réfléchir très vite, et ça peut donner des bonnes, ça a donné des bonnes relations, effectivement. Du coup, Rocco, comment le comportement à avoir avec chaque style. On va commencer par le promouvant, le sanguin, c'est-à-dire. Alors, pour tirer le meilleur d'un sanguin, il faut le mettre en avant. Il a toujours besoin de bravo. Il a toujours besoin qu'on reconnaisse surtout quand il y a des gens, qu'on le mette en avant. Ça, c'est vraiment le truc du sanguin. Et le truc est donc, du coup, à ne pas faire, c'est de jamais l'humilier devant des gens. Ça, c'est le sanguin à éviter, quoi. Oui. S'il y a du monde, ne jamais vraiment le critiquer devant les gens. Ça, c'est quelque chose qui supporte mal. Du coup, ça, c'est déjà arrivé quand on fait juste une petite remarque à un sanguin et ça part. Mais lui, il est fort dans l'émotion, il est impulsif. Oui. Donc après, il va redescendre vite. Mais sur le moment, ça risque de coincer, effectivement. D'accord. Toutes les questions que je reçois vont dans le même sens. Donc, si j'ai bien compris, le promouvant, le sanguin, il faut plutôt le valoriser. Et non pas le contraire. Ne jamais lui faire une remarque devant les autres. Si par exemple, j'ai un collègue à qui j'ai envie de faire une petite remarque, je le prends à part et je lui parle, même si c'est mon mari ou un ami, je le prends à part et je lui parle. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Qu'est-ce que je dois lui apprendre? L'écoute, peut-être? Oui, et l'apprendre à se canaliser aussi. À lui dire, ok, c'est très bien, voilà, tu as plein d'idées maintenant, essaye peut-être de les mettre sur papier, essaye un petit peu de concrétiser, et ne sois pas toujours dans la reconnaissance. En fait, surtout ce qu'il faut lui apprendre, c'est de ne pas être dans la reconnaissance de ses projets, mais plus dans la concrétisation de ceux-ci, et la reconnaissance viendra après. D'accord. C'est surtout ça qu'il faut lui apprendre. Rocco, je vais prendre une petite minute, pas plus, d'une pause, et on revient. Restez avec nous. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Rocco Larroca, herboriste, réflexologue, spécialiste en cosmétologie naturelle. On est en train de parler de la théorie des tempéraments d'Hippocrate et on apprend beaucoup de choses sur les groupes, les couples, pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça ne fonctionne pas. Du coup, j'ai reçu un SMS. Donc, je vous ai invité à m'envoyer vos messages sur Instagram parce qu'on a un petit souci technique avec les SMS. Donc, ma page, c'est Manel Astafid. J'ai reçu un message. Sabah al-nour, sabah al-nour. Donc, j'ai une question, s'il vous plaît. Un couple de bilieux, est-ce que ça marche? C'est vrai que j'y ai pas pensé. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, ça marche si ils ont chacun leur activité et que parce que c'est un couple qui ne se verra pas souvent. Il faut vraiment qu'ils aient leur espace. Les bilieux, hein? Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Il faut vraiment qu'ils aient chacun leur espace parce que l'un va toujours essayer de prendre le dessus. D'accord. Donc ça risque d'être un peu une relation passionnée qui peut être bien aussi, hein, mais voilà, deux locomotives dans un train, ça risque de coincer de temps en temps, quoi. Mais si maintenant ils ont chacun leur activité, ça va un peu être un couple de businessman et woman. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner s'ils ont une activité bien déterminée. Si chacun est la locomotive de son train, ça peut fonctionner effectivement. Rééquilibrer aussi. Si on arrive à rééquilibrer le tempérament de chacun, oui, pourquoi pas, ça fonctionne. Alors, on arrive au facilitant, le lymphatique. Les choses à éviter avec lui d'abord, Rocco. C'est justement le mettre dans des situations de conflit, quelles qu'elles soient. Le lymphatique ne supporte pas les tensions. Il ne supporte pas être rejeté aussi. Donc il faut toujours lui faire... Il doit toujours être entouré. Voilà. Il faut lui faire toujours mettre en avant qu'il appartient à un groupe. Il a un besoin d'appartenance. Du coup, je suis en couple avec quelqu'un et j'essaie de l'isoler. C'est une catastrophe. Ouais. Ah oui, non. Mais il va se replier sur lui-même plus. Il va pas être comme le bilieux qui va directement vous rentrer dedans. Il va plus se replier sur lui-même et bon, du coup, ça va jouer dans la relation. Enfin, ça va jouer dans la relation. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le lymphatique? Le coup, toujours l'intégrer, le chouchouter, toujours être... Chouchouter, ouais. Il a besoin d'attention. Faut être doux,
Faut dire que Tout tu vois doucement, pas. faut pas brusquer. Voilà. Ah oui, il faut. Ah oui, il faut être patient avec lui Oui, ou avec elle. Ben, c'est des gens lents, hein. Ah. C'est des gens lents, hein. Donc oui, fondamentalement, il faut. Et donc, du coup, vu que c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'efficacité, il faut lui apprendre à être efficace, quoi. Voilà, mais de manière toujours douce. En disant, bon allez, aujourd'hui tu peux déjà faire ça, tu peux t'occuper de ça. Mais à côté de ça, c'est des excellents médiateurs. Ah, Ça, si vous avez par exemple magnifique. des équipes de bilieux, de sanguins, vous mettez un lymphatique là-dedans pour régler les conflits, il va vous les faire avec brio. C'est des gens très intuitifs aussi, donc souvent ils observent. Donc il faut pas hésiter, c'est eux qu'il faut demander, ah mais comment tu sens cette personne et tout ça. Ça, c'est des gens qui sont très 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 intuitifs. Hein. Alors, j'ai reçu une question sur Instagram. Ah donc, elle dit, on peut oublier de faire du business ensemble. Elle parle des bilieux. Bah pourquoi? Non. J'ai pas compris. Elle dit éviter de faire du business. Deux bilieux, est-ce qu'ils doivent ou ils peuvent ou est-ce que ça peut fonctionner? Faire du business ensemble. Ben oui. Bah oui, mais Oui. oui. Tout est une question de volonté et de savoir. Et surtout de répartir les tâches. En fait, le bilieux, ce qu'il déteste, c'est qu'on le. Bah, je vais donner un exemple, c'est plus clair. Imaginez, vous, Manel, vous êtes une bilieuse et vous arrivez ici. Voilà, on fait une réunion et au moment où vous arrivez, on vous dit non mais c'est bon, on a réglé tous les points. On t'enverra on t'enverra le PDF avec ce que t'as à faire. Ah. Ça, pour le bilieux, c'est le pire. Ne pas faire comme si les décisions sont prises sans lui. Donc c'est le genre de truc où on fait une réunion, le bilieu arrive, non mais c'est bon, on n'a pas besoin de ton avis, on a déjà tout fait, on t'enverra ce que t'as à faire. Je crois qu'on me voit à la caméra sur le site arabelle.fm. Ah non, Rocco, c'est pas comme ça que ça marche avec moi. Ah ben donc voilà. Ah non. Et ça c'est le pire pour un bilieu. Ah oui, c'est vrai, du coup, je me rends compte que vouloir aussi prendre le contrôle sur les choses, c'est une souffrance aussi. Mais ouais. Ah oui, il faut apprendre à lâcher prise. Qu'est-ce qu'on doit faire avec le nerveux à faire? Le sécuriser. Le sécuriser, lui donner. Le sécuriser, et par sécuriser, donc que ça soit dans les relations ou le travail, c'est déjà lui donner des tâches précises. Le bilieu, vous allez le perdre si vous dites, je sais pas moi, trouve-moi une recette pour une crème, par exemple. J'invente, allez, je prends dans mon métier, voilà, tu me fais une crème. Lui va dire, mais combien de millilitres? Pour quelle action? Enfin, là, c'est le truc qui va le faire paniquer. Mais attendez, parce que je dois étudier. Attendez, mais je vais voir s'il n'y a pas une meilleure ingrédient. Mais ça me parle ce que vous dites, hein, Rocco. Vous vous y retrouvez là-dedans dans le nerveux un peu? Vous voyez, j'ai un côté sanguin et un côté bilieux. Et donc c'est ça, il faut vraiment le sécuriser. Et en fait, le nerveux, c'est vraiment le genre de personne où vous lui donnez son programme le matin et le laissez tranquille toute la journée. Ah, d'accord. Et il le fera, le travail sera fait en temps et en heure, il va gérer son temps de travail. Mais du coup, Rocco, je me rends compte qu'en management, par exemple, c'est très intéressant d'étudier ça. Oui. Mais moi, j'ai fait pas mal de team building où les gens, justement, on travaillait là-dessus et les gens étaient persuadés d'être lymphatiques ou nerveux. Et en fait, c'est parce que c'est dans les situations de crise que son tempérament ressort. Ah. Ben oui. Parce que quand on est on va dire qu'on est dans une situation de stress, le bilieux va être super efficace. Le nerveux va faire un repli pour réfléchir et revenir avec des solutions. Le sanguin, il va être dans l'impulsion, il va faire du bruit et après il va se calmer, il va se remettre en marche. Et le lymphatique, vous le perdez. Mais imaginez si les gens sont persuadés d'être bilieux et qu'en fait ils sont lymphatiques, en période de stress, on les perd, quoi. Oui, et pour un manager, la sociologie et la psychologie, pour moi, c'est primordial pour savoir gérer une équipe. Les chiffres, la comptabilité, les finances, c'est très bien, mais avec ça, on ne sait pas gérer une équipe. C'est bien pour la santé financière de l'entreprise, mais humainement parlant, pour le bien-être des employés et le bien-être en entreprise, c'est hyper compliqué. À éviter maintenant avec le nerveux, Rocco. Le flou, en fait. Le nerveux déteste le flou. Ah. Le nerveux déteste les situations. En relation, ça va être une personne qui va détester dire oui, je vois quelqu'un, mais en même temps, voilà, on sait pas trop où on va. Ça, laisse tomber. Le nerveux, enfin, laissez tomber. Le nerveux, il va dire ouais, c'est mort. Ah, donc il peut couper court. Oui, évidemment, il faut que ça soit clair. Ça, c'est un truc. Il aime les choses claires et précises. Mais c'est la terre aussi. Hein. Je veux dire, voilà, vous voyez l'élément de la terre, vous voyez bien que c'est pas quelque chose de très flexible. D'accord. Donc, je vous remercie. J'ai reçu un message. Je vous remercie. Prends
Soran ou princesse, je ne sais pas, Prince, je crois. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on doit apprendre aux nerveux? Un peu à aller moins dans le détail, à ne pas toujours devoir analyser, à ne pas trop réfléchir en fait. À ne pas trop réfléchir, à des fois juste faire les choses et puis voir un peu à lâcher prise en fait, sortir de sa tête. Avant de parler du contrôlant, j'ai reçu un message sur Instagram de Fatima. Elle parle du lymphatique. Est-ce qu'on peut ne pas être lent si on est lymphatique? Ça dépend du deuxième tempérament. Mais en général, le lymphatique, c'est des gens assez ronds. Donc là, vous allez avoir quand même... il y a quand même on est quand même sur une certaine lenteur. Hein, donc ça va pas être des esprits vifs, comme par exemple quelqu'un qui va être sanguin et bilieux, où là, ça va être une flèche. Mais en général, c'est quand même révélateur. Ouais. Quand même révélateur. Ouais. Le contrôlant, le bilieux, qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire avec lui? Alors lui, ce qu'il ne faut surtout pas faire, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ne pas l'impliquer. Et lui, ce qu'il faut faire, c'est toujours lui mettre des challenges. D'accord. Et aussi lui apprendre un peu de tolérance. Ouais, par rapport aux autres. Mais envers lui-même, par exemple, des bilieux, ils font d'excellents agents commerciaux. C'est vrai? Oui, tous les jours, ils se lèvent, ils doivent faire des ventes. Oh. Là, on est vraiment dans le truc du bilieux. Tous les jours est un challenge. D'accord. Et donc, on lui apprend un peu de tolérance, l'empathie. Ouais. Maintenant, il me reste une petite minute. J'ai envie quand même de prendre quelques exemples. Allons-y. Est-ce que vous pouvez me lire, s'il vous plaît, la personnalité de Nicolas Sarkozy? Ah ben là, on est dans du bilieux pur et dur. Hein. Déjà, le visage carré. Il prend des décisions, il n'a pas peur d'être autoritaire. Enfin, ce qu'il a fait pendant son quinquennat, c'était assez dur, même ce qu'il a fait. Il était un pas peu extrémiste, non? Oui, un peu extrémiste, mais il n'a pas peur mais il ne s'en cache pas. Comparé par exemple à Macron, qui est tout autant pour moi extrémiste, mais qui va jouer plus la carte du mais non, le peuple. Enfin, vous voyez, il va être beaucoup plus doux dans l'approche. Oui. Sarkozy, il rigole pas et il montre qu'il rigole pas. Il a un côté un peu, on va dire, qu'on n'aime pas trop. Voilà. Oui, je comprends. Mais il ne s'en cache pas. Il s'en cache pas. Il s'impose comme ça. Comparé à d'autres qui vont être le même, mais qui vont cacher ça sur une dose de sanguin en mode non, mais en fait. Jafar dans Aladdin. Ah. Mais tenez, Manel, allez, on voit Jafar. Vous voyez Jafar. Oui. Ses longues mains crochues. Oui. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il manigance. Oui. Il est très mince comme ça. Oui. Il a une tête assez ronde. Donc là, on est dans le nerveux. On est dans Mais un nerveux déséquilibré qui va faire des magouilles, des manigances, des manipulations comme ça. Je me rends compte que même les personnages du film, ils les choisissent vraiment bien en fonction de ses théories. Bien sûr. Tout dernier, Jules César, c'est un général, homme politique et écrivain romain. Ah donc c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les connaissances et tout ça, donc on est dans le nerveux. Très mince, prédominance du front. Donc voilà. Rocco, c'était un réel plaisir. J'adore ce sujet. J'adore. J'apprends beaucoup de choses et je vous remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation. C'est très gentil, Rocco. Merci à nos auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.